l'invité du 6-9 ce matin, dirige l'Institut du monde arabe, ministre honoraire de la culture aussi. Jack Lang avec nous, bonjour. Bonjour. En face de vous, Guy Bironbaum et Jean-François Aquili. Jack Lang, vous participez aux Invalides ce matin à l'hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre. Que faut-il attendre de cette cérémonie ? Ce sera un moment de recueillement. Ce sera, je crois, une cérémonie sobre, digne, émouvante. Et naturellement, l'essentiel, ce sera le discours du chef de l'État qui sans doute, certainement même trouvera les mots pour dire son émotion, celle du pays, s'adressant à tous ces jeunes, car la plupart des victimes sont des jeunes de 30 ans, 35 ans, qui ont été massacrés, tués. Et à travers eux, c'est le droit à la vie, c'est la liberté, c'est la culture, c'est une certaine forme de mode de vie, de civilisation, qu'ils ont voulu assassiner, mais que nous voulons continuer à faire vivre plus que jamais. Je pense que on fera entendre le nom de chacune des victimes. Oui. Il est important que l'on prononce le nom de chacune des victimes. Ce ne sont pas des anonymes abstraits, ce sont des personnes en chair et en os, qui ont été frappées et dont les visages, dont la vie incarnait cet idéal de culture, cet idéal de fête, cet idéal de partage, cet idéal d'amour. Vous qui aviez instauré la fête de la musique, ce qui s'est produit au Bataclan a dû vous bouleverser, j'imagine. Naturellement oui, parce qu'on est touché au cœur de ce que nous sommes, en France en tout cas. Cette passion qui est la nôtre, pas seulement la France, mais beaucoup en France, la passion de l'art, du savoir, de la culture, le goût de se retrouver et de respirer librement, de s'aimer, de se parler, d'être tout simplement vivant dans une ville vivante. Le drapeau tricolore et la Marseillaise sont de retour. C'était une proposition du président de la République, François Hollande. Vous la soutenez ? Je la soutiens évidemment, comme tous les Français Ça n'a d'ailleurs. pas toujours été le cas, hein, le soutien au drapeau. Hein. Enfin, non, si on remonte à très loin, mais disons depuis une trentaine d'années, à différents moments, au moment par exemple de la victoire de François Mitterrand, au moment du bicentenaire de la Révolution française, lorsque Jessie Nordman, cantatrice noire américaine, s'est dressée depuis la place de la Concorde et a fait de la Marseillaise le chant universel de la liberté, au moment des grandes manifestations sportives. Ségolène Royal avait tiraillé, souvenez-vous, en 2007. C'est vrai. 2007. C'est vrai, mais bon, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une appropriation par tous. Moi, je le vois spontanément dans la rue, sur les places, les gens se mettent à chanter la Marseillaise. C'est devenu le chant, je répète, de la liberté. Il y avait du eu des partage. Marseillaises, Jack Lang, au moment de Charlie déjà. Quelques Oui. mois après, elles s'étaient évanouies. Elles sont revenues là. Comment faire pour justement que passer les 2-3 semaines d'émotion, il y ait une réaction qui soit sur la durée? Je crois qu'il est important que ce qui aujourd'hui sera dit à l'adresse de ces victimes constitue une sorte d'engagement pour nous tous à soutenir le mouvement de la vie contre toutes les forces de mort et de destruction. Et je crois que l'avant ne sera pas comme l'après, ou plutôt l'après sera différent. Et bon, l'union nationale, c'est quelque chose qui naturellement n'est pas toujours durable, mais en même temps, ce matin seront réunies toutes les forces politiques du pays. Et puis, je crois qu'à l'Assemblée nationale, il y a des manifestations aussi de ce sursaut national. Il y a la nation, il y a la patrie, mais il y a aussi au-delà une certaine conception de la vie. Jack Lang, il faut aussi peut-être entendre les voix dissonantes. Un message a été beaucoup relayé, hein, celui sur Facebook d'Emmanuelle. Elle est la sœur de François-Xavier Prévost, originaire de Lambersart, qui a été assassiné au Bataclan parmi d'autres. Elle appelle au boycott de l'hommage national parce qu'elle dit qu'en France, eh bien, il est possible d'être en lien avec un réseau terroriste, je la cite, hein, de voyager en Syrie et de revenir librement. Elle est en colère. Est-ce qu'elle a raison quelque part, Emmanuelle Prévost ? On doit respecter son sentiment, mais l'immense majorité, la quasi-totalité des familles ont donné leur accord parce qu'elles sentent bien que ce matin, c'est un rassemblement autour de ces jeunes, autour d'une nouvelle génération qu'ils ont voulu tuer, massacrer. Et bon, tout point de vue est respectable, voilà. Et quant au reste,
si on parle de l'action concrète, franchement, ce président courage, Vous parlez de François Hollande, ouais. ce président courage qui se bat, qui parcourt le monde, hier à Washington, ou plutôt avant-hier à Washington, hier à Moscou, Madame Merkel et le reste, qui rassemble, qui réunit, qui tente de créer une coalition internationale puissante. C'est ce groupe de ministres autour de lui, le Premier ministre, Oui. le ministre de Vous lui rendez l'Intérieur, hommage, le d'accord. ministre de la Défense. Ils étaient tous là le 11 janvier, Jack Lang. Ils Pardon. étaient tous là le 11 janvier déjà, ces Bien chefs sûr, d'État. bien sûr. Et pourtant, on se Et- retrouve au même endroit 10 mois après. Non, pas au même endroit. Parce qu'il y a eu, vous le savez, dans l'intervalle, de très nombreux attentats qui ont été déjoués. Dieu merci. Et encore ces temps derniers. Et donc, cette équipe de combat, d'action, s'engage avec force, avec intelligence, avec détermination pour Mais- éradiquer le terrorisme ici et là. C'est une double action. Une action internationale. Et François Hollande est revenu avec un certain nombre de résultats concrets. Et une action interne, des centres de radicalisation, d'autres mesures. Par exemple, moi-même, je vais ce dimanche, ouvrir à la demande du président du CNCM, un rassemblement Vous citoyen faites ça où? des musulmans de France à l'Institut du monde arabe. Nous allons réunir les fédérations musulmanes, les recteurs des grandes mosquées, les imams, les aumôniers, les responsables des mosquées et associations, les autres cultes aussi, des personnalités. monsieur- Et l'idée, Monsieur Lang. c'est de publier. Excusez-moi, parce que sur ce plan-là, on a tellement dit de bêtises sur les musulmans de France. Ils vont publier, c'est pas moi, ils vont publier un manifeste des citoyens Mais- musulmans de France. Pour Mais- dire quoi? Mais pour dire quoi? Juste un Pour mot. proposer toute une série d'actions concrètes qu'ils vont engager D'accord. à partir de cette prochaine période. Mais monsieur Lang, Nicolas Teilhard vous rappelait le 11 janvier, il y avait notamment des chefs d'État, et pour rompre avec le politiquement correct qu'on entend beaucoup, il y avait des chefs d'État dont on se demande un peu ce qu'ils faisaient là. Vous parliez du droit à la vie, du droit à la liberté, de la culture, du partage, de l'amour. C'est pas à vous que je vais parler de l'Arabie Saoudite, c'est pas à vous que je vais parler du Qatar. Vous voulez que je vous rappelle Rafid Badawi, le blogueur condamné en juillet 2013 à 7 ans de prison, 1000 coups de fouet. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes le patron de l'Institut de monde arabe. Comment continue-t-on à avoir des relations diplomatiques et au-delà de ça avec ces pays dont on sait, vous et moi, qu'ils traitent si mal leur opposition, et je ne parle même pas du sort des femmes? Si la politique internationale se traitait de manière aussi simple que vous l'imaginez, ce serait- J'imagine rien. Non. Je vous pose une question. Non, je vais vous répondre à votre question. Premièrement, d'abord, s'agissant de la personne dont vous citez le Rafid nom, Badawi. oui, eh bien, nous sommes intervenus. Le Raif, président de la pardon. République s'est exprimé. Mais ça continue. Le premier, mais oui, d'accord, mais vous voulez qu'on envahisse l'Arabie Saoudite? Non, non. Vous voulez vous voulez que l'on se passe du concours de l'Arabie Saoudite, qui fait partie de la coalition pour lutter contre le terrorisme. Et l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui n'est pas l'Arabie Saoudite d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, si nous voulons gagner contre le terrorisme, nous devons rassembler le maximum de pays et de forces. Et par ailleurs, je conteste, je sais qu'on ne me croit pas quand je dis cela, je conteste que le Qatar puisse aujourd'hui, je parle aujourd'hui, participer à D'où ma question. quelque financement que ce soit du terrorisme. Il y a eu naguère une sympathie pour les frères musulmans, mais c'est autre chose, c'est autre chose. Alors, je pense que notre devoir, vous journalistes, nous responsables publics, est de dire les choses telles qu'elles sont dans toute leur Oui, vérité. absolument. Vous dites rassembler le maximum de force, mais le président de la République, François Hollande, a encore dit hier, d'accord pour se coordonner avec la Russie, mais toujours pas de Bachar. Oui, mais C'est un notez, peu compliqué quand même. c'est pas un peu compliqué, c'est la réalité internationale. Le voyage du président à Moscou, il était entouré de Laurent Fabius et du ministre de la Défense. Ils ont mis au point, sur le plan technique, la façon dont la coordination sur le terrain allait s'organiser entre les armées russes et les armées françaises et coalisées. Donc c'est un progrès, c'est un changement. Et les Russes s'engagent à frapper avec nous directement Daesh. C'est un progrès. Vous, l'amoureux de la liberté, n'avez-vous pas peur que la prolongation de l'état d'urgence pose des questions en termes de liberté publique sur notre territoire? Et il faut être attentif, naturellement. Cet état d'urgence est une nécessité pour aller vite, pour à la fois reprocher qu'on n'aurait pas réussi à temps à mettre la main sur celui-ci ou celui-là, et puis se plaindre ensuite qu'il y aurait une restriction à telle ou telle, ou une certaine accélération plutôt des procédures. Il faut faire vite.
En même temps, des mesures sont prises dans la loi pour permettre en particulier aux juges de pouvoir intervenir là où il y aurait risque d'arbitraire. Jack Lang, état d'urgence, intervention en Syrie. Est-ce qu'on passe pas à côté d'une partie du problème dans l'analyse? Certes, il y a Daesh, évidemment, mais il y a aussi des questions sociales qui se posent quand on regarde ces jeunes qui sont venus commettre ces attentats aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron était bien seul à faire une petite forme d'autocritique ces derniers jours. Oui, bon, je pense qu'on fait des allusions à la situation sociale qui est celle de certains quartiers. Mais lisez l'article d'Olivier Roy dans Le Monde. Justement. Et Eh oui, oui, il eh explique oui. parfaitement. Et pour cause, on n'a pas beaucoup entendu Eh François oui, Hollande sur ces problèmes-là non, ces il derniers explique jours. parfaitement que les choses sont infiniment moins simples qu'on ne peut le dire, Mhm. même quand elles sont dites par un ministre ou par un responsable. Le phénomène de sectarisation, de radicalisation, ne peut pas être réduit à une simple ou à une seule question sociale. D'autant plus que vous avez parfois des gens qui viennent de milieux très éduqués. Les convertis, il y en a 20% parmi les djihadistes et les terroristes. Il y a des phénomènes sectaires qui se produisent à différents moments. Rappelez-vous l'armée rouge en Oui. Italie, la bande à Bader Bon, en Allemagne, d'autres phénomènes sectaires. Aujourd'hui, ces jeunes tueurs s'enveloppent du drapeau de l'islam, que souvent ils ne mais connaissent qu'est-ce qu'il faut même faire? pas. Il faut les déprogrammer? D'une certaine manière, il faut réussir C'est à un un terme moment ou à technique, un hein. autre Oui. à changer leur logiciel. Ils sont dans une autre, dans un autre horizon. Et aujourd'hui, ces jeunes, la plupart d'entre eux, ne connaissent le Coran qu'à travers de mauvaises traductions, Et- n'ont pas de connaissance de la culture arabe. Donc l'islam est perverti, subverti, utilisé par eux pour justifier des actes qui sont totalement coupés et de la réalité sociale et de la réalité religieuse. Et il faut s'y attaquer en effet avec détermination. Vous avez raison. Ça Et sera c'est très difficile parfois. Ça sera le message de fin. Merci Jack Lang d'avoir été l'invité du 6-9 de France Info.